Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Déjà fait. Cherchons à connaître. Cherchons à avoir des précisions. Cherchons à voir beaucoup plus clair. Et nous serons plus forts que le diable. C'est comme ça que tout cela, cette inimitié, nous pouvons marcher avec cela jusqu'à tomber sur cette déclaration de Christ Jésus. Lorsqu'il vient, il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Il reprend ce qui était au début. Parce que Jésus, c'est le Créateur. Jésus est venu comme la parole. La parole, l'Écriture dit, au commencement était quoi? La parole. L'une des grandes caractéristiques de la parole, c'est le Créateur. Tout a été fait par la parole. Donc quand Jésus est venu là, il est venu pour créer, pour accomplir la création. C'était un commencement, le Jésus là. C'est comme ça que il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. En réalité, ce feu qu'il vient jeter, c'est simplement cette chose. Il vient amplifier sur l'inimitié. Il vient amplifier sur l'inimitié. Et l'inimitié est fait de façon que ce qu'il dit ici, mais il résume ça maintenant en un baptême. Avant ce verset, vous devez faire précéder le verset des fils des Zébédée. C'est tout, je crois, dans Marc 10, quelque chose comme ça. Ou Matthieu 10. Les fils des Zébédée qui viennent vers Jésus avec leur mère et disent que... Et ils disent quoi? Seigneur, nous voulons que mes fils soient l'un à ta gauche, l'autre à ta droite, quand tu viendras dans ton royaume. Voyez-vous? Jésus dit, quoi? Il faut voir l'intention ou la manière de Jésus de parler là. Il dit, est-ce que vous comprenez ce que vous demandez? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Donc la manière dont Jésus parle, c'est comme s'il aggravait la chose, il trouvait que c'était une chose impossible. Il trouvait que c'est une chose impossible. Est-ce que vous saurez vraiment? Comment vous pouvez me demander une chose difficile comme ça? Est-ce que vous pouvez? Mais dès que ces enfants ont dit, nous les pouvons, ça a atténué l'intention de Jésus. Et Jésus qui disait, est-ce que vous pouvez? Dès qu'ils ont dit, nous pouvons, lui-même a dit, oui, je sais que vous les pouvez. Donc, ce sont des jeux de la foi. Lorsqu'il a dit, il montrait qu'un humain ne peut pas parvenir à ça. Mais si cet humain a la foi, il va parvenir à ça.
C'est ce qui est écrit. Lorsqu'il dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Mais cela est complété par l'autre verset qui dit, tout est possible. D'abord, il a dit, tout est possible à Dieu. Et puis, il amplifie que tout est possible aussi à celui qui croit. Donc, lorsque ces enfants ont dit, nous le pouvons, c'est pas eux, c'est la foi qui a parlé en eux. Et quand la foi parle, Jésus devient faible devant la foi. Parce que la foi, c'est quoi? C'est la confiance en la parole de Dieu. Donc, il ne pouvait plus s'y opposer. Il ne pouvait plus s'y opposer. C'est pour dire que tout celui qui a la foi, tout celui qui a confiance au dire du Seigneur, comprendra également que Jean 15 a dit, de vous-même, vous ne pouvez rien. Mais il comprendra aussi qu'avec Dieu, nous pouvons faire les exploits. Donc, si je viens avec des comme David en son temps, qui est venu avec le nom de l'Éternel, Goliath devait tomber. Mais tous ceux qui voulaient fournir les efforts personnels, comme les Eliab et les autres, ils ont échoué. Comme Saoul lui-même, il a échoué. Donc, c'est pour dire que cette chose qui est un feu, je ne l'ai pas analysé, mais je dis que c'est un baptême. C'est le baptême du feu. Ce feu qui est jeté par terre, je poursuis d'abord la caractéristique, l'impossibilité et possibilité. Je vais le résumer maintenant au niveau des Philippiens, chapitre 1er. Et dans 9 minutes, nous aurons terminé. Philippiens 1er, le verset d'abord 28 et 29. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une épreuve de perdition, mais pour vous, du salut. Et c'est là de la part de Dieu, car il nous a été fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Souffrir pour lui ici, c'est ça le baptême du feu. Mais souffrir pour Christ, c'est une grâce pour les fils d'Abraham. C'est pas par les propres efforts de quelqu'un qui peut parvenir à souffrir pour Christ, c'est impossible. C'est pourquoi il a dit aux fils des Zébédée, est-ce que vous saurez boire cette coupe? Mais quand ils ont accepté que nous saurons, et lui aussi a accepté. C'est la grâce pour l'homme. Oui, c'est de la grâce pour tous les fils d'or, les fils de Sion, qui sont considérés à l'égal, qui sont pris à l'égal de l'or pur. Donc, passer par le feu, c'est une faveur acceptée et c'est un baptême. Donc, j'ai voulu circoncire ça d'abord de cette manière pour faire comprendre cette démarche, l'importance de cela, du baptême du feu et l'importance du feu en général, et faire comprendre que ce feu est salutaire. Et salutaire. Oui. Il dit, c'est la preuve du salut. Le feu là, c'est un jugement, c'est la preuve du salut. Quand on parvient à cela. Et en même temps, ce feu sera aussi la preuve, le feu là sur vous. Quand vous criez là, là aussi sera la preuve de perdition pour ce que Dieu utilise pour te faire du mal. Voilà pourquoi les injustices, c'est pas une chose à exclure totalement. Vivre l'injustice est aussi salutaire.
1 Corinthiens chapitre 6. J'ai pu utiliser 1 Corinthiens chapitre 6. Quelqu'un peut prendre 1 Corinthiens chapitre 6. L'autre peut prendre 1 Samuel chapitre 16. Si ce n'est pas 1 Samuel chapitre 16, c'est 1 Samuel chapitre 2 Samuel chapitre 16. 1 Corinthiens 6. Il faut prendre juste le verset. Non, ce n'est pas le verset 1. Donc il faut prendre juste pour ne pas prendre le verset 7. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. 2 Samuel, pas 1 Samuel. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne souffrez, c'est la souffrance, le baptême du feu. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Voilà. Sans se laisser dépouiller, se laisser subir quelque injustice, c'est salutaire. Parce que ça fait partie du baptême du feu. Lorsque vous le refusez, vous voulez toujours être toujours vainqueur, ou du moins juste non, 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 non. Vous allez vous créer des problèmes, vous allez manquer la perfection. Rater la perfection, le perfectionnement. Et remarquez maintenant, quelqu'un d'autre devait prendre 2 Samuel chapitre 16. Et dans 4 minutes, nous terminons. Celui qui appelle là, on va laisser. Vous allez lire début verset 5, mais ici, tu lis seulement verset 12. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il bien en retour des malédictions d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez compris? C'est Shimei qui est en train de maudire David. Injustement. Et David conclut, il dit, laissez-les. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction. Vous voyez, Dieu trouve que cette affliction-là que tu as est importante. Lorsque tu pleures là, c'est important. Parce que Dieu vient essuyer les larmes des gens. Mais s'il te trouve en train de rire, le service d'essuyer, comment il va essuyer? Toi, tu es en train de... Mais essuie naïe ton mouchoir et comme ça les leur côté sur toi. Donc il ne s'intéressera pas sur toi. Amen. Dieu viendra essuyer les larmes de ceux qui souffrent et qui pleurent. Et je termine par 2 versets dans les 2 minutes. Seulement prenez soin que vous ne souffriez pas comme meurtrier, comme voleur, comme impudique. Souffrez pour le Seigneur. Et là, acceptez quelque injustice. Nous tombons dans le livre des psaumes et puis nous achevons là-bas. Les psaumes 56 et les psaumes 90, vous les prenez vite. 56, verset 9 et puis 90. Tu comptes les pas de ma vie et rentre. Et que mes larmes dans ton dos ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? « 90, verset 15. Réjouis-nous autant de jours que nous sommes humiliés, autant d'années que nous avons vu des malheurs. Bon, yo, au humilié, bah humilié yote. Yo, bah humilié yo ata un jour. Donc Dieu va te réjouir pendant. Vous sentez que Dieu ne s'occupera pas de vous. Tu n'as jamais été humilié. Tu es toujours gagnant, heureux.
Comme le dit notre frère Azaf dans les psaumes 73. Nous estimons les méchants errer sur la terre. Mais tu ne souffres pas. Mais combien le Seigneur va faire? Et j'ai dit que cette affliction est importante. Et remarquez ce qui se passe dans le psaume 56. Il dit, tu comptes les pas de ma vie errante. Il dit, recueille mes larmes dans ton outre. Ces larmes viennent lorsqu'il y a cette affliction. Et quand il y a cette affliction, les larmes sont là. Ces larmes, c'est de l'affliction. Quand ça tombe, ça ne tombe pas par terre. Il prend son outre, il cueille ça. Et puis, il transforme ça dans un livre. C'est écrit dans le livre. Le livre des souvenirs, le livre de Dieu, le livre des afflictions. Et lorsque toi tu es, on ne trouverait rien là. Si tu n'as pas souffert pour le Seigneur, on ne trouvera rien. Donc tu n'es pas concerné quand on va ouvrir ce livre-là. On va chercher. On va chercher. Ce qui aimait, on ne voit rien. Il faut être fier de tes afflictions. Amen. Il faut être fier de tes pleurs. Parce que ça ne passera pas. Dieu comptera ça. Non seulement qu'il met ça dans son outre et transforme ça en un livre, mais aussi il est obligé de te réjouir autant de jours que tu as été humilié, autant d'années que tu as été dans le malheur. Et cela comptera par rapport aussi à la récompense que le Seigneur te fera. Non seulement d'abord sur la terre, mais au-delà aussi. Ta grandeur, c'est par rapport à cette mesure-là. Imaginez-vous, Pierre, vous savez combien il a souffert. Paul, vous savez combien il a souffert. Est-ce qu'il était maudit? Paul était maudit. Non. Mais vous savez combien il a souffert. Et puis Dieu permet que certains soient décapités comme ça. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on le lapide et puis il meurt de lapider de pierre. Mais celui qui ne comprend pas les choses bien, il va mal l'interpréter. Mais toi comprends ça bien. Voilà comment l'évangile doit t'ajuster pour que tu vives bien. Toutes ces personnes là-bas, frère Wanagnoso, qu'est-ce que Jean avait fait pour qu'il soit aveuglé et puis jeté dans l'île de Patmos, où il y avait des bêtes féroces. Il n'avait pas besoin aussi d'entrer dans des salles telles que dans des supermarchés pour manger bien et puis dans des bons restaurants. Pourquoi il doit se retrouver là en brousse? Qu'est-ce qu'il avait fait? Écoutez frère, il faut bien connaître le chemin de Dieu. Si Dieu veut que tu es une grande personne, il t'enverra aussi beaucoup de souffrances. Et ces souffrances-là, ezotalisa monene yankembo yokozwa. C'est pourquoi frère, ne néglige pas tes afflictions. Quand quelqu'un te trompe des choses sur toi, ne te trouble pas, c'est lui qui est malheureux parce qu'il dit les faussetés sur toi. Toi, dans ta conscience, tu sais que c'est pas comme ça. C'est pas toi qui perds, tu ne perds rien, même si toute la terre est sur toi, tu ne perds rien. Dieu récupère ça et il va te réjouir autant d'années que tu as souffert. Voilà, j'ai dit que nous nous arrêtons là-bas et on a débordé un tout petit peu de 4 minutes. Que le Seigneur nous soit favorable. Nous sommes en plein baptême du feu. Et préparez vos questions parce que ce sont des domaines que les gens n'exploitent pas d'ordinaire. Ce sont des domaines que les gens n'exploitent pas d'ordinaire. C'est pourquoi je vous occasionne d'aller méditer et venir avec des questions. Avant de continuer, nous allons d'abord traiter sur les questions. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.